Et si la seule chose qui t'empêchait d'avancer, c'était toi? Bienvenue dans Ose et révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi. T'hésites à te lancer, tu procrastines, tu doutes de toi? Stop! Ce podcast est fait pour toi. Ici, on déconstruit les croyances qui te freinent, on parle confiance en soi, passage à l'action. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des anecdotes inspirantes et des outils applicables immédiatement pour que tu arrêtes de stagner et que tu commences à avancer. Parce que c'est en osant que tout commence. Et crois-moi, à partir du moment où tu reprends confiance, tu deviens inarrêtable. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose et révèle-toi. Alors il y a une chose qui peut influencer positivement tes décisions, tes actions et ton énergie, c'est ton état d'esprit. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment le façonner pour qu'il devienne un véritable allié. Et pour ça, on aura un piège à éviter. Ce piège, c'est de tomber dans le tout va bien, même si c'est pas vrai. Parce que soyons honnêtes, c'est pas en se répétant tout va bien quand ça ne va pas qu'on se sent mieux. C'est pas en niant les difficultés qu'on les surmonte plus facilement. Et c'est pas en refoulant ses émotions qu'on devient plus fort. Un vrai état d'esprit positif, c'est pas de l'optimisme naïf. C'est pas se forcer à sourire en toutes circonstances. C'est une manière de voir les choses qui te permet d'avancer, de rebondir et de mieux gérer ce qui t'arrive. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi ton état d'esprit façonne directement tes résultats et ton bien-être, pourquoi c'est difficile d'adopter un regard plus positif et comment éviter les pièges, et surtout comment cultiver un état d'esprit positif qui soit réaliste et puissant. Alors déjà, pourquoi ton état d'esprit a un impact majeur? Je vais te donner une image. Ton état d'esprit, c'est un peu comme une paire de lunettes à travers laquelle tu regardes le monde. Et selon la teinte des verres, tu ne vois pas du tout les choses de la même façon. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais l'interpréter totalement différemment. Je te donne un exemple concret. Imagine deux collègues qui viennent de recevoir un feedback après une présentation. L'un entend « c'était bien, mais il y a des points à améliorer ». Alors il se focalise sur le mot « mais ». Et il se dit « allez, encore une critique, je suis pas à la hauteur ». L'autre entend la même phrase et il se dit « ok, il y a des points ajustés, mais globalement c'était bien. Faut juste que je m'améliore encore un peu ». Le même message, deux interprétations totalement opposées. Pourquoi? Parce que l'un porte des lunettes teintées par le doute et l'autocritique et l'autre a un état d'esprit tourné vers l'amélioration et l'apprentissage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas la situation qui fait la différence, c'est la manière dont tu l'aperçois. Et aussi que ton état d'esprit détermine la manière dont tu vis les choses. Pourtant, je suis sûre que tu aimerais voir les choses sous un angle plus optimiste. Ça t'enlèverait sûrement un poids. Mais malgré ça, tu retombes souvent dans le doute, la critique ou la négativité. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Et la première, c'est que notre cerveau n'est pas naturellement câblé pour le positif. Le cerveau humain est programmé pour détecter le danger et repérer les problèmes. C'est un mécanisme de survie. Mais aujourd'hui, ça nous joue des tours parce qu'il est naturellement plus attentif aux risques, aux échecs, aux critiques et il leur accorde plus d'importance qu'aux réussites et aux compliments. Exemple concret, tu passes une journée globalement agréable. Tu te lèves en forme, t'échanges quelques messages sympas avec tes proches, ton café du matin est parfait et t'avances bien sur tes tâches. Et puis en fin de journée, quand tu sors du travail, il y a un conducteur agacé qui te klaxonne agressivement, sans véritable raison, et puis là, il te lance une remarque très désagréable, que je ne citerai pas ici. Le soir, t'es chez toi, et au lieu de repenser à ta matinée agréable, au sourire que t'as croisé dans la journée, aux petites victoires du jour, c'est cet instant de tension qui te revient en boucle. Tu te rejoues la scène, tu ressens encore l'agacement et ton humeur reprend un coup. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé pour accorder plus d'importance à cette expérience négative isolée qu'à une accumulation d'instants positifs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le négatif prend plus de place, sauf si tu fais l'effort conscient de rééquilibrer. On va en parler dans quelques minutes. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que cultiver un état d'esprit positif, c'est pas nier les difficultés, c'est apprendre à donner au moins autant d'importance aux aspects positifs que négatifs. Autre raison qui nous amène à être plus focus sur le négatif, c'est qu'on confond positivité et déni. Adopter un état d'esprit positif, c'est pas se forcer à sourire en permanence ou à nier les difficultés. C'est pas mettre des œillères et faire comme si tout allait bien quand c'est pas le cas. C'est reconnaître la réalité avec lucidité, tout en choisissant consciemment la manière dont tu vas la vivre. Mais c'est pas simple, parce qu'on associe souvent l'optimisme à une naïveté ou à un déni des réalités. Et aussi parce qu'on croit qu'être positif, c'est fuir les problèmes ou les minimiser,
alors qu'en réalité, c'est juste avoir la capacité de les affronter différemment. Je te donne un exemple que tu as peut-être toi-même vécu ou un proche. Imagine que tu viens de perdre un emploi. Il y a deux réactions possibles. Réaction 1, tu laisses le négatif prendre toute la place. Tu te dis je suis nul, j'ai pas les compétences, je retrouverai pas de travail. Et résultat, tu restes figé, envahi par l'anxiété et la peur. Donc là, dans l'immédiat, tu cherches pas de solution parce que tu es persuadé que tout est foutu. Ou réaction numéro 2, tu ressens la difficulté, mais t'élargis ta perspective. Tu dis, ok, c'est une épreuve difficile, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rebondir? Et tu as peut-être même des perspectives. Tu te dis peut-être que c'est l'occasion de réorienter ta carrière, ou peut-être tu as besoin de revoir ta stratégie, ou encore que tu peux saisir cette pause pour te former sur un autre sujet par exemple. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'être écrasé par le problème, tu passes à l'action et tu gardes une ouverture sur les opportunités possibles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un état d'esprit positif, ça ne consiste pas à nier les émotions négatives, mais à les observer sans s'y enfermer. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur ou la frustration, il s'agit d'apprendre à les traverser sans qu'elles prennent toute la place. Et c'est la différence entre subir et reprendre du pouvoir sur ce que tu peux contrôler. Et raison numéro 3, on sous-estime l'impact de notre environnement. Ton état d'esprit, c'est pas uniquement une affaire de volonté. Ton état d'esprit est façonné par ton entourage, il est façonné par les informations que tu consommes et les messages que tu reçois au quotidien. Concrètement, si tu es constamment entouré de personnes négatives, des personnes qui se plaignent, critiquent et voient des problèmes partout, ton cerveau va naturellement adopter le même mode de pensée. Et l'information que tu absorbes, ça influence directement ton humeur et ta perception du monde. Tu veux une preuve? Regarde les actualités anxiogènes en boucle et tu verras vite la différence sur ton état d'esprit. Je te donne un exemple qui va peut-être te rappeler quelqu'un. Imagine que tu sois entouré de collègues qui chaque jour disent des choses du type « Oh là là, on est mal payé, oh le travail est nul, oh le chef me saoule ». Comment tu vas te sentir à ton avis? Probablement que tu vas finir par te sentir frustré et démotivé, même si tu n'avais pas ce ressenti au départ. Maintenant, imagine un instant que ton entourage professionnel soit composé de personnes qui te répètent des choses du type « Il y a toujours des opportunités d'évolution. Parfois, ok, elles sont pas évidentes tout de suite, mais elles existent. » Ou encore « T'es capable, t'as des compétences, elles méritent d'être reconnues. » Un dernier exemple, parce que ça fait du bien. Chaque difficulté peut être un tremplin, à condition de chercher comment en tirer quelque chose de constructif. Si tu entends ça régulièrement, petit à petit, ton regard sur toi-même et sur le monde change. Tu commences à envisager d'autres options, tu commences à croire un peu plus en tes capacités, simplement parce que ton environnement nourrit une perception plus ouverte, constructive et positive. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état d'esprit, c'est pas juste un choix personnel. L'état d'esprit est nourri ou affaibli par ce qui t'entoure. Donc s'entourer de personnes positives et inspirantes, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir une vision plus équilibrée et encourageante du monde. Moralité, si ton état d'esprit est régulièrement plombé, demande-toi ce que tu laisses entrer dans ta tête chaque jour. Et peut-être qu'un petit ménage s'impose. Alors maintenant qu'on a compris ça, comment on fait pour cultiver un état d'esprit positif au quotidien? La réponse, elle tient en 3 mots, avec de l'entraînement. Ton état d'esprit, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort, plus il devient flexible et plus il devient résistant face aux aléas du quotidien. Ça veut dire quoi concrètement? Que tu n'es pas condamné à subir tes pensées négatives. Que ton regard sur les choses, sur toi-même et sur les événements n'est pas figé. Il peut évoluer, il peut se renforcer et devenir un véritable atout. Et que cultiver un état d'esprit positif, c'est pas une question de chance ou de personnalité. C'est une question d'habitude et d'entraînement. Et comme tout entraînement, plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Alors comment faire concrètement pour ancrer un état d'esprit positif de manière durable? J'ai 3 outils simples et puissants que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Outil numéro 1, pratiquer la gratitude active. La gratitude, on en entend souvent parler, mais peu de gens l'intègrent réellement dans leur quotidien. Pourtant, c'est un levier qui est fort pour entraîner ton cerveau à voir le positif et à changer ton état d'esprit sur le long terme. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'on prend souvent ce qui est positif pour acquis, ce qui va bien, ce qui est agréable, ce qui fonctionne, alors qu'on se focalise sur ce qui cloche. Et pratiquer la gratitude, c'est rééquilibrer notre perception du quotidien en accordant autant d'importance au positif qu'au négatif. Donc j'ai un exercice simple pour toi. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter 3 choses positives de ta journée, peu importe leur importance.
une discussion agréable, un bon café, une tâche accomplie, un moment de calme. C'est toi qui vois ce que tu as ressenti comme positif aujourd'hui. Et bien sûr, tu peux mettre ce podcast sur ta liste. Alors pourquoi ça marche? Parce que ça oblige ton cerveau à scanner la journée pour trouver des éléments positifs et donc à reprogrammer son attention. Ça marche aussi parce qu'au fil des jours, ces petites observations s'accumulent et transforment ta manière de percevoir le quotidien. Et ça marche encore parce que au lieu de terminer ta journée en ressassant ce qui n'a pas été, tu la conclus sur une note positive et ça change tout. Outil numéro 2 pour cultiver un état d'esprit positif, reprogrammer tes pensées automatiques. Ton dialogue intérieur influence tout, ta confiance, tes décisions, ton humeur, et souvent, il est beaucoup plus dur avec toi que tu ne le serais avec n'importe qui d'autre. Exemple de dialogue intérieur, je suis nul, j'ai encore fait une erreur, j'y arriverai jamais. Je suis sûre que ça te parle. Donc, comment te débarrasser de ces pensées négatives? Là encore, j'ai un exercice simple à te proposer, le recadrage mental. Et j'aime bien cette idée d'être face au mental négatif et de le recadrer. Donc concrètement, c'est quoi? Eh bien, chaque fois qu'une pensée négative surgit, tu la stoppes immédiatement et tu la reformules en version réaliste, constructive et bien sûr positive. Exemple, au lieu de te dire « je suis nul en anglais », tu peux dire « je manque encore de pratique, mais je vais progresser ». Au lieu de te dire « j'ai tout raté », tu peux dire « ok, j'ai eu des difficultés, mais je vais apprendre et je vais faire mieux ». Ou encore, au lieu de te dire « j'y arriverai jamais », tu peux dire « je sais pas encore comment, mais je vais trouver une solution ». Et ça va marcher parce que ton cerveau enregistre et intègre ce que tu lui répètes au quotidien. Donc, plus tu nourris des pensées positives et constructives, plus elles deviennent ta réalité. En modifiant ton dialogue intérieur, tu impactes directement tes émotions et tes actions. Parce qu'un état d'esprit plus bienveillant envers toi-même, ça va te permettre d'aborder les défis avec plus de sérénité et plus de confiance. Et le recadrage mental, ça va marcher aussi parce qu'un discours intérieur positif t'aide à reprendre le pouvoir sur tes réactions. Plutôt que de subir tes pensées négatives, tu développes une posture plus proactive et résiliente face aux obstacles. Et mon troisième outil pour un état d'esprit positif, c'est les petites victoires. Célébrer tes progrès au lieu d'attendre la perfection. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de ne célébrer que les grands succès, en oubliant toutes les petites avancées du quotidien et tout ce qui t'a amené jour après jour à ta grande victoire. Pourtant, c'est clairement ces petites avancées qui construisent réellement ta confiance et ton état d'esprit positif. Alors, comment appliquer cet outil des petites victoires? En 3 étapes. Étape 1, prends conscience de tes petites victoires. Chaque jour, tu notes une chose dont tu es fier, aussi minime soit-elle. Ça peut être d'avoir osé prendre la parole en réunion. Ça peut être d'avoir résisté à une pensée négative, d'avoir avancé sur un projet même si tu doutais, ou encore d'avoir pris du temps pour toi sans culpabiliser. Une fois que tu as identifié tes petites victoires, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est de transformer tes échecs en apprentissage. Donc plutôt que de voir un obstacle comme une preuve d'incapacité, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois? Comment cette difficulté m'aide à évoluer? Chaque erreur contient une leçon. Et l'important, c'est pas d'éviter l'échec, c'est d'en tirer un apprentissage. Et enfin, étape numéro 3, crée un rituel d'auto-reconnaissance. Le soir, au lieu de penser aux tâches inachevées, entraîne-toi à reconnaître tes efforts. Dis-toi, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Quelle petite action m'a permis d'avancer même un tout petit peu? Ou encore, comment est-ce que je peux m'encourager pour demain? L'idée, c'est de nourrir une dynamique positive au quotidien en t'accordant le même soutien que tu donnerais à un ami. Et ça va marcher parce que ça change ton rapport à la réussite. Tu ne bases plus ta satisfaction sur un objectif lointain, tu la bases sur ton évolution continue. Tu entraînes ton cerveau à valoriser le positif, à reconnaître tes efforts au lieu de te focaliser sur ce qui manque encore. Et célébrer tes petites victoires, ça te donne la motivation et l'élan pour avancer encore plus loin. Moralité, si tu attends d'être parfait pour te féliciter, tu risques de jamais l'être à tes propres yeux. Et en célébrant chaque petite avancée, tu nourris un état d'esprit positif et tu renforces ta confiance en toi. Bon, maintenant que tu as ces outils, il y a une seule chose qui fera la vraie différence, le passage à l'action. Parce qu'un état d'esprit positif, c'est pas juste un concept intéressant, une belle théorie, c'est une façon d'agir jour après jour pour changer la manière dont tu vis les choses. Alors pour que tout ça ne reste pas juste dans ta tête, je te propose un challenge concret. Dès aujourd'hui, entraîne ton état d'esprit à voir le positif différemment. Pour ça, je te propose 3 actions simples qu'on a vues que je vais te répéter parce que c'est important et que tu vas tester au moins une fois dans ta semaine. Action 1. Pratique la gratitude active. Chaque soir, tu notes une chose, même minuscule,
qui t'a fait du bien dans ta journée. Un sourire, un moment agréable, un petit progrès ou même juste un rayon de soleil. Moi, j'adore celui-là, le rayon de soleil ou les petits oiseaux. Action numéro 2, transforme une pensée négative en une réflexion constructive. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu te surprends à te dire des choses du type « je suis nul, j'y arriverai jamais », stop, tu t'arrêtes, tu reformules immédiatement en version plus juste et plus encourageante. Par exemple, ok, j'ai encore du mal, mais je vais progresser. Ou alors, action 3, tu célèbres une petite victoire du quotidien. Avant de te coucher, tu prends une seconde, vraiment c'est super rapide, tu prends une seconde pour reconnaître quelque chose dont tu es fier. Pas besoin que ce soit énorme, ça peut juste être « j'ai tenu bon aujourd'hui » ou encore « j'ai osé faire une chose que j'aurais évité avant ». Et maintenant, place à la suite avec ce qui t'attend dans le prochain épisode. Je suis sûre que là encore, c'est un sujet qui va faire écho en toi, parce qu'on va parler du syndrome de l'imposteur et de comment croire en ta légitimité. Si tu doutes de toi alors que tu as les compétences, ou que tu as une petite voix qui te répète régulièrement des phrases du type « je suis pas à ma place, je mérite pas vraiment d'être là », alors cet épisode est vraiment pour toi. On verra ensemble d'où vient le syndrome de l'imposteur, comment le repérer et surtout comment t'en libérer pour enfin assumer pleinement ta valeur et tes compétences. Et pour l'instant, tu peux être fier de toi, fier de tes efforts que tu fais pour comprendre et pour travailler sur toi. Et si tu veux aller plus loin, il faut transformer ça en action concrète. Il faut transformer ça en changement profond et durable. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le programme de coaching Confiance 360. Je te donne les clés pour reprogrammer tes croyances, renforcer ta confiance durablement et oser devenir pleinement qui tu es intérieurement. Si tu veux en savoir plus, regarde en bas de la description du podcast, je t'ai mis les liens. Et en attendant, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Ose et révèle-toi. Ose et révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi.